dans un cours miracle, le pardon n'est pas comme le pardon tel que c'est enseigné classiquement. Le pardon est le lâcher-prise de ma souffrance, le lâcher-prise de mon sentiment de blessure et de mal-être, et l'acceptation que c'est moi qui me suis causé ce malheur. Pas le malheur, je ne suis pas responsable pour ce qu'on m'a fait, je suis responsable pour ce que j'ai ressenti de ce qu'il a fait. Et ce que je ressens par rapport à ce qu'on me fait ne vient pas de ce qu'il a fait littéralement, vient de mon choix en amont de repousser la conscience de l'amour et de me voir attaqué et agressé, premièrement par un Dieu qui n'existe pas, parce que le Dieu de la haine n'existe pas, et deuxièmement par projection par cette personne extérieure. Le pardon est le lâcher-prise de mon erreur, de me voir victime, de me voir séparé de la présence de l'amour, lâcher-prise de mon sentiment de souffrance et de blessure. Et c'est ce que je propose maintenant. Je vais vous lire un passage de la magnifique leçon 122, le pardon offre tout ce que je veux. Et sinon, nous savons très bien ce que nous devons faire. C'est, nous devons essayer maintenant de trouver un moyen de revenir dans nos esprits à un point antérieur à notre blessure, notre sentiment d'avoir été dérangé par ces personnes à l'extérieur, ces personnes qui sont responsables pour la chose qui nous a dérangés. Nous devons maintenant voir effectivement que les gens, ils ont fait ce qu'ils ont fait dans ce monde et ils sont en train de faire, et peut-être ils planifient même de faire d'autres choses qui ne vont pas forcément dans le bon sens ou dans la bonne direction de la bienveillance ou de la justice sociale ou justice économique ou justice sanitaire, je ne sais pas. Mais encore, ce n'est pas ça qui nous dérange. Dès l'instant que nous nous sommes séparés de cette source intérieure de bienveillance pure et d'amour, tout ce qui se passe dans ce monde va nous déranger. Une fois que nous regagnons notre place au sein de cette conscience parfaite de l'amour, de cette sécurité intérieure, il peut se passer toutes sortes de choses dans ce monde et ça ne va pas nous affecter de la même façon. Donc, c'est à nous de voir maintenant comment nous pouvons revenir en arrière, en amont et au-delà de ce qui s'est passé et retrouver notre point de choix peut-être de nous voir séparés de cet amour et maintenant de faire un autre choix. Toute la philosophie, toute la méthode de guérison d'un cours miracle est basée sur l'idée de faire un autre choix. Nous avons fait un mauvais choix de nous voir séparés de l'unité parfaite. Nous avons simplement besoin de refaire un autre choix, de nous voir unis et unifiés à nouveau avec cette présence si splendide d'amour et d'unité. C'est ce que je vous invite de faire avec moi maintenant, dans le temps qui nous reste. Je vais vous lire quelques paragraphes de cette leçon 122 et je vous invite d'essayer d'écouter les mots et de vous souvenir à quel point l'idée du pardon vous est vraiment chère. Le pardon, c'est le lâcher-prise de la haine, le lâcher-prise du dérangement, le lâcher-prise de la frustration et de l'impatience pour laisser une place à l'amour de revenir dans votre cœur. Et c'est ce que vous voulez. C'est la seule chose qui va nous faire vraiment du bien maintenant. Au-delà même des changements positifs à l'extérieur dans ce monde. Parce que même si on arrive à
à changer telle ou telle politique pour que ça conforme plus à une justice sociale ou économique. Il va y avoir autre chose par la suite qui va nous déranger. Nous voulons vraiment une solution, une guérison durable maintenant. Au-delà de juste simplement rafistoler une paix dans ce monde. Nous voulons trouver la vraie origine de la paix intérieure. Et elle est là en nous. Et la clé, c'est le pardon. Il y a une autre leçon, le pardon est la clé du bonheur. Donc, je vais vous lire. Et je vous invite à essayer de trouver en vous le désir de lâcher prise de votre jugement de ces personnes. Cela ne veut pas dire de nous aveugler à ce qu'ils font les gens dans ce monde. Ça veut dire de considérer la possibilité qu'ils sont manipulés par l'ego. Ils sont dans l'inconscience d'être manipulés par l'ego. Mais au-delà de ça, ils appartiennent aussi à cette présence sublime d'amour et de paix qui est l'Esprit de Dieu.